à Merano, en Italie. C'est proche de l'Autriche, de la Suisse. On est au nord d'Italie, vraiment. La botte, là, on est sur le bord de mettre le pied dedans. Là, On est pas loin de l'Autriche. En plein ça. Mais la région s'appelle comment? On est dans la région du Tyrol. Tyrol, comme tyrolienne. Oui, le Tyrol, le château du Tyrol est pas loin de où est-ce qu'on est. Bien, clairement, on voit qu'il y a des châteaux, il y a de l'histoire ici. D'ailleurs, Annie Martin, de chez Léo Harley-Davidson, vous avez travaillé fort pour nous faire visiter des trucs de fou. Effectivement, comme vous le savez, la saison dernière dans Motosport.tv, on a fait notre coming out que nous, quand on fait de la moto, mon chum et moi, on visite des microbrasseries. Oui. On aime aller dans des concessionnaires Harley. Alors, je vous ai déniché la microbrasserie ou une macrobrasserie parce qu'elle est plus grosse qu'une petite microbrasserie. C'est Force, dans le fond. Vraiment bière excellente. Puis là, on est venu goûter aux mets typiques ici, dans la ville de Merano. Merano, c'est Merano. Mais là, faut dire que nous, on est sages, on a pas pris de bière, donc on a laissé l'équipe technique, Annie et Maximiliano, goûter la bière. Il paraît qu'elle est très bonne. Elle était excellente. La petite Pils était sur la coche. Ah ouais, hein, c'est ça. Oui. Puis c'est très... C'est moi où il y a comme... Tout le monde a un accent allemand, là. Est-ce que je me trompe? Non, ici on est en Italie, mais on est proche de l'Autriche, où est-ce qu'ils parlent allemand. Et beaucoup de monde, ils parlent allemand. Tellement que des fois, j'ai de la misère à parler en italien avec des Italiens. Ils parlent vraiment beaucoup plus allemand qu'italien, parce qu'on est très proche de l'Autriche. Et là, Annie Martel, t'es passagère. Oui. Hein? Là, t'as lui comme pilote. Il connaît le secteur parce que je vous jure, il connaît ça. Là. Tous les endroits où on va, il dit attention, tantôt à droite, il va avoir tel truc. Il y a une mémoire fascinante partout ce qu'on va. Comment ça va? C'est quoi le feeling de rider en Italie, backseat, avec lui comme driver? Avec un Italien, avec un Harley Davidson. Oui, honnêtement, c'est vraiment le fun. Puis hier, je disais à Maximiliano, moi j'aime ça la vitesse, tu sais. J'aimais ça aller vite dans l'accélération. Puis tu sais, ça fait juste prouver qu'en Panamérica, là, on peut faire tout ce qu'on veut. Écoute, on a même fait des wheelies, là. Tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi là, c'est que au Québec, nous autres, on roule, puis on prend pas autant de carrefours giratoires, de gauche-droite, tu sais, mais ici, toi, tous les jours, tu dois rouler, puis tu dois faire 400 courbes dans la même journée, tout le temps, tous les jours. Tu dois prendre une expérience complètement capotée. Même 2000. On a calculé, dans ce méga ride, on voyage à 2000, 2500 courbes par jour. Bon, vous avez pas peur de Tail of the Dragon, finalement. Là. Non. Et voilà. Regarde, c'est ça. Ici, c'est ça. C'est de la moto, puis la moto! Bon, la conduite ici, c'est différent, c'est très différent. C'est assez cowboy, mettons. Là. Dans le sens où, tu sais, nous, on est trois, on se suit, évidemment, mais tout le monde peut te passer. Tout le monde, tu sais, t'as 50% des gens qui le font de façon correcte et intelligente et sécuritaire. Puis t'as l'autre moitié, qu'eux autres, c'est complètement débile. Ils te passent, il reste presque pas d'espace. Ils te mettent en danger, ils te coupent. C'est fascinant, là. Ils ont comme, on dirait qu'ils viennent ici, parce que dans leur pays, ils peuvent pas aller plus vite. Fait qu'on dirait qu'ils viennent ici pour se libérer, se lâcher lousse, puis te gonner ça en fou, tu sais. Ouais, puis tu sais, t'es vois pas arriver. Ah, t'es vois pas arriver, là. On n'est pas habitué à ça, nous autres, dans certaines zones. On se dit, ben non, il va pas me dépasser. C'est impossible que quelqu'un passe. Ben ouais. Il y a toujours quelqu'un qui passe à la dernière seconde avec son racer, puis t'es comme, voyons donc. T'envoies le petit pied, là, il sort son petit pied, puis te dit merci, mais des fois, non, je t'ai pas laissé passer, là, tu t'as passé. Ouais, Fait que, puis,
Les autos aussi, c'est un gros mix entre les autos, les motos. C'est serré en maudit. Là, ça fait combien de fois qu'on dit « Ah, au moins ici, ça doit être un sens unique. » Et là, Maximiliano nous dit « Non, non. » Donc, quand on dit que ça prend un guide, là, bon, ben Méga Voyage, ça prend un guide, OK? Ça nous aide en calvaire. Et si tu tâches ton corps, OK? Puis qu'il arrive que, oups, un animal, quelque chose, là, t'as du jeu. Mais si toi, t'es là de même, là, tu n'as plus. C'est pour ça. OK, fait que ça, c'est quand tu vas lentement, puis quand tu vas vite, tu le suis. Tu dois faire comme, toi, t'es là, comme si tu vas regarder dans le miroir. OK? Ça, tu fais. Donc, un peu en avant, puis tu baisses. Puis quand tu arrives de l'autre côté, un peu en avant, tu baisses. C'est ça. OK. Comme ça, ton poids fait pencher la moto aussi. Ouais, c'est ça, puis t'as pas l'impression de... C'est ça. Avec Maximiliano, on a appris à regarder en avant et regarder la route. Tu sais, dans toutes les conditions, là, parce que souvent, on fait de la moto, mettons, au Québec, là. Bon, on regarde les champs, on regarde les maisons, on regarde les gens qui T'as le temps de profiter, là, ouais. T'as le temps de profiter, mais ici, là, tu peux pas, là. Ici, tu te concentres sur la route, puis t'analyses beaucoup. L'asphalte, le bord de la route, là, il y a un mur, il y a une petite inclinaison, là, ça tourne, puis là, les flèches, puis les pancartes, puis les gens, puis le monde qui passe, puis... Fait que c'est vraiment le regard qui est important. Moi, c'est ça que j'ai appris ici, là. Pour ma part, c'est vraiment l'utilisation du frein arrière à basse vitesse, parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'au Québec, tu sais, je dis, moi, je freine d'avant, je vis ma petite vie, puis je gère beaucoup ma clutch, tu sais, pour faire les virages serrés, je gère ma clutch, on joue avec la clutch, puis on y va. Du côté de Maximiliano, il nous a vraiment appris à, non, ici, là, faut toujours que t'ailles ton moteur, faut toujours qu'il vire à une bonne vitesse, parce qu'en cas de pépin, il te reste rien qu'à lâcher ton pied, puis ça part. Donc, c'est un peu... Ça, c'est vraiment nouveau. Puis c'est correct, ça vient baisser l'arrière de la moto. Parce que le frein avant, on sait bien, quand on le fait, bien, on va plonger un peu plus. Bon, il y a des systèmes qui existent anti-dive, là, mais ça, c'est des modèles plus coûteux, finalement. Mais sinon, en tenant le frein arrière, bien, on va écraser l'arrière de la moto. On donne les gaz, on reste constant sur notre gaz, mais on tient le break. Donc, on se décélère, mais le moteur, lui, il est prêt à partir. Donc, tu n'as pas de clutch à gérer. Ça fait que c'est une gestion de moins, finalement. Tu peux pas échapper, tu peux pas staller, tu peux pas, tu sais, parce que staller dans un... Quand t'étouffes dans un Tornenti, là, ben, tu tombes, tu sais. Fait que avec ça, ben, tu peux pas parce que tu pourrais y aller à rien qu'une main puis ça fonctionnerait. Donc, tu tiens la poignée, tu tiens tes gaz à une bonne vitesse, tu écrases le frein arrière, puis quand tu jauges avec ton frein arrière avec ton pied, puis quand tu vois que tu as ta bonne vitesse, ben, tu lâches ton pied, puis là, zoom, ça monte, puis ça grimpe. Ça, moi, c'est une pratique que je ne faisais pas et que là, j'ai commencé à faire, puis on est rendu avec le réflexe maintenant. Ouais. La première chose qu'on touche, c'est notre pied, puis tout de suite après, on vient porter notre main. Puis au lieu de vraiment diver, bien, ça vient comme tout adoucir, comme un landing d'avion, là, on dirait. C'est plus doux, hein? C'est vraiment doux. Ça fait un changement. Puis ouais, on est moins stressé avec la moto. Donc, ouais, pour vrai, il y a des très, très, très bons conseils. Maximiliano. Il est 8h30 à peu près. On a roulé depuis, on est parti à 8h à matin, on roule pas mal. Puis on fait pas des tonnes, tu sais, de kilomètres non plus. Bref, j'espère que vous aimez ça autant que nous autres. Rappelez-vous que vous voyez à peu près 1% de tout ce qu'on vit pour vrai. Puis voilà. Ah ouais, hein? Ben oui, là, la fatigue tombe. On est sur l'adrénaline pendant tellement d'heures, en faisant des courbes, en analysant tout ça, en évitant les bus, en regardant le paysage, puis en étant en totale communion avec la nature. Je sais pas quoi dire. Ça veut dire dodo. Bon, c'est ça. Max? Oui? Dodo. Saviez-vous qu'un repos de 15 minutes seulement peut vous permettre de retrouver votre énergie lors de vos longs trajets? En auto, tout comme en moto, arrêtez-vous dans des endroits parfaits pour prendre une pause. Les villages relais. On y trouve des endroits pleins de charme pour s'arrêter. Tous les services essentiels comme des postes d'essence, des toilettes et des restaurants, des commerces de toutes sortes pour faire des emplettes, des attraits touristiques mémorables et encore plus. Visitez villagerelais.qc.ca pour découvrir des lieux accueillants et agrémenter vos arrêts sur la route. Je suis bien content de faire partie de l'équipe de motosport.tv pour la saison de moto qui commence. Là. Mais là, vous m'avez peut-être vu là, dans motoneige.tv qui dit changement de saison, dit changement de sport. Et pour l'occasion, on a un Juno qui m'a invité de chez ADM Sport. Juno, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Yes. Parlons casque. Oui. Plusieurs types de casques.
Quand on tombe, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe deux choses. Donc, en premier, les mains par terre, et en deuxième, on va se cogner souvent plus la tête. Ce qui me vient en tête quand on parle de casque, c'est les espèces d'approbation, DOT ou SNEL. On en est où avec ça maintenant? Bien, en fait, DOT existe encore. Donc, c'est une approbation américaine, nord-américaine. Et il y a une nouvelle approbation, ECE 2206, qui est une approbation européenne. Okay. Aussi. Donc, au niveau des protections, en gros, c'est qu'il va y avoir 4 protections sur le casque quand on parle d'un DOT. Donc, une protection ici, une sur le côté et une sur l'autre côté. Et en ECE 2206, il va y avoir 6 protections. Okay. Donc, on a une protection supérieure. Oui. Avec le ECE 2206. Juno, il y a une légende urbaine qui dit que quand on échappe un casque par terre ou on a une chute, le casque n'est plus bon, on l'utilise plus. Est-ce que c'est vrai? Comment ça marche? C'est pas une légende urbaine, c'est vrai. Il va avoir un impact sur le casque, donc le casque à un endroit va être moins solide. Et si on retombe à cet endroit-là, ensuite, bien, ça se peut que le casque ne nous protège pas du tout. Okay. Donc, si le casque ne nous protège pas, ça veut dire que on a plus de chances d'avoir une commotion, d'avoir une commotion cérébrale et d'avoir des lésions ensuite. OK. Et parlons matériaux de construction des casques. Ça aussi, ça change beaucoup. Oui. On parle de carbone, de différentes fibres. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Évidemment, le prix qu'on va payer sur le casque va faire une différence, j'imagine, sur la qualité. Effectivement. Tout d'abord, il faut savoir que peu importe le matériau qu'on va utiliser, le casque est bon pour une chute. Okay. Donc, que ce soit un casque de plastique, que ce soit un casque en fibre de verre, en carbone, en Kevlar ou en composite, ça veut dire qu'il y a plusieurs amalgames, finalement. Donc, ça peut être un casque mélangé de carbone et de Kevlar. Donc, plus on va monter dans les gammes, plus le casque va glisser pour avoir moins d'impact au niveau du choc. Juno, une des différences qu'on retrouve ici chez ADM Sport, évidemment, c'est le choix. Il y a beaucoup de pièces d'équipement, dont les casques et le service que vous offrez justement aux clients. Effectivement, tous les employés d'ADM Sport qui travaillent dans les casques ont une formation. Donc, si tu viens faire un achat de casque, tu vas avoir un service 4 étoiles ou même 5 étoiles. Donc, on va te mesurer la tête, on va te dire si ton casque te fait bien. Normalement, tu ne devrais pas avoir de pression au niveau des joues. Le casque devrait arriver à peu près au niveau des sourcils sans jamais les dépasser. Et puis, quand tu fais non rapidement de la tête, le casque ne devrait pas bouger du tout. Bien, Juno, un gros merci pour ces précieuses informations. Et la gang, si vous commencez votre saison, vous cherchez un casque, bienvenue chez ADM. Cette année, on est très international. On est allé visiter l'Italie. Alors, on a demandé à Pascal, as-tu un véhicule un peu italien, une petite saveur italienne, là? Et il nous a sorti le Vespa GTS 300 Super Sport. Honnêtement, j'ai essayé ça. Le Super Sport, je comprenais pas au début comment ça peut fitter dans un Vespa. Mais non, il y a 300 cc, belle accélération, très confortable, très simplifié comme véhicule. J'ai compris pourquoi c'était populaire en Italie. Toi, ton feeling, c'est quoi? Je dois avouer que j'ai été surpris. Oui? L'accélération de cette petite machine-là, le couple, avec la boîte CVT, parce qu'on sait que pas de vitesse là-dessus, on change pas les rapports. La CVT donne l'impression d'avoir comme un 500 cc. Ça a beaucoup de coupe, ça reprend bien. Donc, même à 2 dessus, faire des dépassements d'un chemin de campagne, zéro problème. On peut décider d'aller même sur l'autoroute Montréal-Québec. On va arrêter une fois, prendre un petit drink. On continue, ça se fait facilement, il y a moyen. Donc, c'est le Vespa pour le Québec, avec nos grands espaces. Le Vespa pour le Québec, c'est super confortable. L'ADN d'un Vespa, là, ça vient d'où? Comment est-ce qu'ils font pour faire un bolide aussi populaire? On voit le style en partant. Ils ont toujours eu leur style. Puis Vespa veut dire abeille, donc la petite abeille 2 temps qu'on attendait dans le temps. Mais avant ça, c'était à clutch en plus, les gens au début. Mais ils ont toujours gardé cette essence-là. Ils n'ont jamais sorti de cette façon-là ou de cette... C'est une expertise qu'ils ont depuis longtemps. Mais aussi, il faut avouer que c'est une compagnie qui ne laisse jamais les choses à peu près. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est amélioré d'année en année. Les gens pensent qu'elle jette la même Vespa qu'il y a 50 ans, mais non, ça a été énormément évalué. Comme dernièrement, le moteur HPE, qui est amélioré dans sa dernière génération. Première génération,
So-so. L'injection tête numéro 1, ils ont travaillé la tête, les injecteurs, 2 chevaux de plus, 18 plus de torque. Puis c'est ça qu'on sent, là, ce fameux feeling-là d'avoir un 500cc. On le sait, là, ça a le look d'un scooter, tu sais, évolué. C'est hallucinant. Pour vrai, on l'a essayé ici, ça attraque. Évidemment, c'est pas, ils n'ont pas conçu qu'on fasse de la track, c'est normal, mais ça répond super bien. Ça fait tellement de travail. Je suis étonné et pas en même temps. J'ai un mix feeling, Pascal. Mais aussi, il faut dire la qualité. Hein? Tu as sûrement senti la qualité. Assurément. C'est un cadre complètement en acier. Même la carrosserie est en acier, donc il n'y a pas de plastique après ça. C'est une vraie peinture, une finition qui est vraiment top niveau. Puis on parle de 8 000 $. C'est dans la concurrence des modèles à 300cc. On a des DEL en avant, en arrière, dans la dernière génération. Les refroidisseurs, le radiateur qui jette son air par les 2 petites prises d'air viennent te réchauffer par les journées fraîches. Ils ont pensé à tout. Carrément, ils ont pensé à tout. Bref, le Vespa m'a étonné, t'as étonné. Je crois que c'est un succès. Puis j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir tester une autre version. Imagine un Vespa 1000. Ah, 1000? Hey. OK, c'est peut-être exact. 400? OK, 400. Alain, quelles sont les options à choisir quand on fait l'achat d'une assurance moto? Valérie, quand on assure sa moto, il faut choisir une protection d'1 million, c'est ce qu'on vous recommande chez Intact Assurance, en responsabilité civile. Donc ça couvre les dommages à autrui, tant corporels que matériels. Ça, c'est le premier bar. Pour le deuxième bar, donc assurer sa propre moto, on vous recommande donc d'y aller selon la valeur de votre moto. C'est sûr que si vous avez une vieille moto, peut-être moins de protection. Et on vous rappelle, petit truc intéressant, si vous allez aux États-Unis, souvent 2 millions de responsabilité civile, c'est plus prudent. Merci, Alain. Merci. Pour plus de détails, vous pouvez consulter votre représentant Intact Assurance. On est en Gaspésie, sur le bord de la baie des Chaleurs. On est avec Denis. Denis, qui est un motocycliste, qui est aussi ancien maire de Carleton-sur-Mer. Denis, toi, t'es un tripeux de moto. Là. On en voit plusieurs derrière nous, puis t'es pas venu seul. Là. Non, je suis accompagné de collègues motocyclistes. La moto en Gaspésie, surtout dans la période estivale, autant pour les Gaspésiens et Gaspésiennes que pour les gens de l'extérieur qui viennent du côté américain, même des Européens. On a beaucoup de Québécois quand même, là, mais la Gaspésie est propice à faire de la moto en période estivale. Vous êtes des fans de moto, ça paraît. Tes amis qui sont avec toi, c'est qui? C'est des amis, c'est de la famille? C'est qui nous accompagne aujourd'hui? C'est des amis de motocyclistes depuis fort longtemps. Ce sont des gens qui étaient actifs sur le marché du travail, qui ont pris des retraites, mais ils faisaient déjà de la moto. Okay. Mais là, leur passion s'étend sur une plus longue période. Puis souvent, dans ces gens-là, il y en a qui vont l'hiver dans le sud faire de la moto. Là, on est à New Richmond. Oui, tout près de la baie des Chaleurs. Oui, puis c'est quoi les attraits qu'il y a à voir ici, là? Bien, premièrement, à l'endroit où est-ce qu'on est présentement, il y a la Pointe Taylor, qui c'est magnifique. Si vous avez des endroits visités, comme ce soit le parc de Miguasha, qui était reconnu par l'UNESCO, qui est à Nouvelle, qui est tout près d'ici, à peu près à peine une heure de route d'ici. Parlez-moi un peu de l'activité de la pêche ici. Bien, quand vous êtes arrivé, vous avez descendu par la vallée de Matapédia. Oui. Il y avait la rivière à saumon. Tout le long, longtemps, à partir un petit peu en bas d'Amqui jusqu'à Pointe-à-la-Croix. Après ça, vous allez voir tout à l'heure dans le parc de la Gaspésie, la rivière, il y a différentes rivières, mais Cascapédia, on va longer la route 299, longe la rivière à saumon tout le long. Puis c'est des poules, nous autres, des fausses. Oui. C'est quand même assez onéreux. Mais il y en a aussi à Gaspé, la Yarmouth, la Dartmouth, la Saint-Jean, qui sont des rivières renommées au niveau presque mondial pour la pêche au saumon. Oui. Et moi, je veux savoir quelque chose. Pour les gens qui viennent d'un peu partout au Québec, qui viennent en moto ici, qui se promènent, bon, j'imagine qu'il y a des villages relais. J'imagine qu'il y a des zones à pas manquer, là, qui sont propices aux motocyclistes. Là. Oui, bien, la Gaspésie, dans son ensemble, est propice aux motocyclistes. Une des raisons, je vous dirais, même l'hiver en motoneige, tu fais le tour de la Gaspésie. À bien des endroits, nous arrivons un gros groupe de Terre-Neuve. Ça fait plusieurs fois que je vais à Terre-Neuve. Mais Terre-Neuve, tu vas
vas puis tu reviens toujours sur ta même route. C'est ça. Parce que là, nous, on arrive, là, on a fait Amqui, on a fait Montjoli, on s'est promené à Pointe-à-la-Croix. Ah oui, des très bels endroits. Ça. Ben, vous avez sûrement y aller en moto des fois. Oui. Dans le secteur de Pointe-à-la-Croix, on va sur les plateaux, ce qu'ils appellent les plateaux. Saint-Alexis, Saint-François, Saint-André. C'est très, très beau, là. Un énorme merci. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir, puis ça fait plaisir de vendre la Gaspésie à l'ensemble du Québec. Mais tu fais bien ça, Denis. Ben oui, mais c'est facile. Ben oui, je sais bien, je connais ça. C'est tellement facile. Les montagnes derrière nous, c'est ça nous rappelle une certaine Italie, hein, quand même. Ouais. Bon, c'est magnifique, c'est des grosses montagnes, il y a de la verdure, c'est à couper le souffle. Mais évidemment, ici, il n'y a pas beaucoup de tornanti. Et ça nous permet de faire d'autres trucs en moto, comme tourner la poignée des gaz, tu sais, puis tester les motos. Ça, c'est le fun. On a testé les motos. Oui. Pas aller au fond, là, parce que, tu sais, on est quand même prudent, là, mais avec les paysages qu'on a puis la beauté des routes, là, on s'est amusé quand même. Puis on s'est arrêté aussi au gîte du Mont-Albert, puis écoute, la bouffe. Ben oui! Magnifique. C'est fascinant. Tu roules pendant genre 45 minutes, tu sais. Tu fais ça, là, des territoires sinueux, des routes sinueuses. Puis là, on me dit, ah ouais, on va aller dans un gîte. Tu t'attends à une petite cabane, tu sais, 3 tables, 2 chaises. Mais non, t'arrives là, pow! Ça te saute d'en face, un gros building avec les fenêtres. Puis, tu sais, une grosse cuisine, puis des chalets à louer. C'est littéralement un village dans la montagne. Ouais. C'est capoté. Là. Mais c'est du bon monde. C'est ça qui est le fun. C'est du monde qui connaissent leur région. C'est du monde qui l'aime, là, tu sais. Puis ça paraît, ça. On le voit, ça. Oui, puis c'est pas fini parce que demain, on s'en va à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. D'après moi, on va rencontrer encore des motards et des belles gangs et voir des belles motos aussi. That's it. Puis ça va continuer notre trip de fou en Gaspésie.